Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football. Très heureux de retrouver ce nouveau numéro exclusif, c'est la première fois lors d'un WWE Info le vendredi qu'on parlera des résultats de SmackDown et on va tout de suite commencer avec les titres. Et donc comme je viens de vous le dire, on parlera des résultats de SmackDown, ce sera tout à l'heure. On parlera également en premier temps de WrestleMania 31 et d'un possible match. Et enfin, on parlera de la localisation du prochain pay-per-view SummerSlam. En gros, on va parler de gros événements aujourd'hui. Mais d'abord, on va commencer avec WrestleMania 31, qui va donc être, vous savez, l'événement annuel de la WWE, comme vous le savez, le grand pay-per-view de l'année, celui que tout le monde attend. Eh bien, une discussion serait actuellement en cours à propos d'un des main events de ce numéro. Plutôt discret dans les rumeurs tournant autour du Grandest Stage of Them All ces derniers temps, John Cena verrait bientôt son match acté pour le show. Selon les rumeurs, son adversaire potentiel serait Rusev, donc aucune surprise. Ces rumeurs seraient donc plus intenses qu'un live show prévu le 27 février prochain prévoit un tag team match où John Cena et Randy Orton affronteraient Rusev associé à Seth Rollins. Il se dit également que si ce match doit avoir lieu, la rivalité débuterait dans 2 semaines, soit lors du pay-per-view du Royal Rumble, où le Bulgaro-Russe empêcherait potentiellement la star de la WWE de remporter le titre de la WWE. Bon, après voilà, ce reste des rumeurs qu'il faut prendre avec des pincettes. On va enchaîner avec les résultats de SmackDown. C'était donc la première soirée où le show avait lieu le jeudi soir, tout simplement. Et évidemment, la tête d'affiche, c'était ce match entre Daniel Bryan et Kane. Et donc c'était le début de ce show, puisque Daniel Bryan a battu Kane par disqualification néanmoins. Et puisqu'à la fin du match, Joey Mercury et Jamie Noble ont intervenu en faveur de Kane évidemment. Et après le match, Big Show et Seth Rollins ont débarqué pour attaquer Daniel Bryan. Mais Roman Reigns est arrivé à son tour pour le sauver. Triple H a alors montré le bout de son nez et a annoncé le main event de la soirée. Daniel Bryan, Roman Reigns et Dean Ambrose affrontaient Seth Rollins face à Big Show, face à Kane. Ça sera tout à l'heure. Dans le deuxième match de la soirée, on avait un triple threat tag team mixed match qui opposait donc le Miz, Daniel Mizdow et Alicia Fox aux Usos et Naomi, donc la revanche du Monday Night Raw d'il y a 2 semaines. Et Paul Heyman a rejoint le ring. Il a pris le micro et a parlé des restants événements de Raw. Seth Rollins l'a interrompu et a dit qu'il aimerait bien utiliser sa manette ce soir. Mais le champion n'est malheureusement pas là et donc Heyman a délivré ensuite une excellente promo. Apparemment, Rollins et Heyman pourraient s'associer après le Royal Rumble, d'après de grandes rumeurs et des regards complices. Dans le match que je viens de vous lancer, donc, c'est le Miz, Daniel Mizdow et Alicia Fox qui l'ont emporté face au nouveau champion, ainsi que Naomi, les Usos qui ont donc beaucoup de mal depuis qu'ils sont couronnés. Ensuite, on avait un match de Diva, puisque Natalia a battu Nikki Bella, et même si ce match n'était pas sûr pour le titre. L'Intercontinental Championship match, cette fois-ci, c'était bien pour le titre, puisque Sin Cara avait battu Bad News Barrett la semaine dernière, rappelez-vous, c'était lors d'un même numéro de SmackDown, et bien cette fois-ci, le titre est en jeu, mais Bad News Barrett a réussi à conserver son titre dans un match qui a été très bon. Et enfin, dans le main event, sans surprise, Daniel Bryan, Roman Reigns et Dean Ambrose ont battu Seth Rollins, le Big Show et Kane dans un match qui a été explosif également. Enfin bref, de très très grands débuts pour le jeudi soir et SmackDown qui s'annonce donc très très bien. Allez, on va enchaîner donc avec le pay-per-view de l'été, le plus grand pay-per-view de l'été, SummerSlam, avec des doutes sur la localisation, puisqu'il semble que les officiels vont avoir quelques soucis qui concernent ce pay-per-view. En effet, on a récemment appris que l'Izod Center allait fermer définitivement cette porte, et ça dès cette année. Cette salle mythique du New Jersey a accueilli maintes fois la WWE en son sein, plusieurs Raw et SmackDown ainsi que No Way Out, SummerSlam ou encore Extreme Rules de l'année dernière. Et le souci est que la salle devait accueillir un show de la WWE cette année, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agissait de SummerSlam. Un problème donc, étant donné que les officiels ne peuvent pas revenir au Staples Center de Los Angeles, la salle qui a accueilli le plus grand événement de l'été durant 6 années consécutives sera prise cette fois-ci par un quadruple concert de Taylor Swift à la date du pay-per-view. Raison pour laquelle les officiels ont décidé de postposer leur présence à Los Angeles et d'y présenter Hell in a Cell à la place. De son côté, la fédération a déclaré envisager certaines alternatives pour pouvoir présenter le pay-per-view dans un autre endroit. Voilà, c'est la fin de cette info, j'espère que vous a plu. On va se retrouver très bientôt. Donc pour un nouveau numéro, ce sera la semaine prochaine quant à moi. Je vous fais de plein de bisous et on se retrouvera bientôt pour un nouveau numéro du WWE Info. Merci tout le monde et ciao tout le monde. Putain, gueule plus, vas-y.